Allez, allez les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui au travers de cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc auquel j'ai pensé. Il y a quelques temps, ça fait quand même quelques années, je pense, j'ai eu une discussion avec une personne. On était en train de parler de tout ce qui est rapport sexuel avant le mariage, tout ce qui est, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. La personne, elle a sorti une phrase, c'était un peu comme pour conclure la conversation. Elle a dit, Patricia, il y a la théorie et il y a la pratique. Et elle était en train de dire ça dans le sens de, oui, on sait qu'il ne faut pas avoir des rapports avec des gens avant le mariage. Oui, on sait que même pour les bisous, c'est pas forcément sage vu que ça va nous amener beaucoup plus loin. Oui, on sait qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais dans la pratique, quand tu es avec ton chéri ou avec ta chérie, c'est pas ça. Dans la pratique, c'est différent. Et elle était vraiment en train de dire ça dans le sens de c'est pas possible en quelque sorte. En tout cas, quand tu aimes vraiment la personne, elle disait que c'est pas possible. Donc, je sais pas vraiment pourquoi j'étais en train de repenser à ça et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur ça. Pour commencer cette vidéo, je dirais que c'est vraiment dommage de pouvoir aborder l'aspect intime dans nos relations amoureuses de façon vaincue, de façon dominée. C'est comme tu abordes tes relations amoureuses et tu te dis, si jamais cette tentation-là arrive, bah voilà, moi je vais même pas essayer de résister ou même si j'essaye, je sais que je vais échouer parce que dans la pratique, les choses sont différentes. Quand tu penses comme ça, c'est ce que tu penses qui va devenir une réalité. C'est parce que c'est tes croyances profondes que tu es en train d'exprimer. Et quand tu es en train de les exprimer comme ça, c'est un peu comme si tu es en train d'appeler une réalité sur ta vie. La réalité selon laquelle les relations intimes, là, le fait de le garder pour le mariage, ce sera pas possible pour toi. Et quand tu penses comme ça de base, hein, tu te positionnes comme quelqu'un qui ne pourra pas résister à la tentation. Tu ne pourras pas résister à la tentation, pas parce que tu n'as pas la force de résister ou quoi, mais parce que tu te positionnes comme le faible et la tentation, elle est beaucoup trop forte. Genre, tu te positionnes comme le minus en quelque sorte et c'est ton adversaire, à savoir la tentation sexuelle et le géant. Voilà, tu essayes de te débattre autant que tu peux, mais si jamais tu tombes, c'est pas si grave parce que tu t'es préparé à tomber. Si vous vous positionnez comme un perdant dans l'histoire, c'est normal que vous puissiez sortir dans l'histoire en étant perdant. Ça, c'est le premier point que je voulais comme aborder un peu dans cette vidéo. Rien que pour pouvoir se garder pour son mariage, il faut déjà accepter cette idée-là dans sa tête. Parce que si dans ta tête déjà ça bloque, dans la réalité, effectivement, la pratique pour toi ce sera différent. Je vais continuer juste en vous partageant mes idées. Premièrement, il faut chercher la connaissance. Je vais parler de la connaissance dans deux points. La connaissance, j'ai envie de dire juste la connaissance générale, mais aussi la connaissance de Dieu en particulier. En parlant de la connaissance générale, je veux dire, il faut pouvoir vous exposer à des personnes qui vous disent que c'est possible. C'est possible de se garder pour son mariage, mais il faut pouvoir au fait écouter des personnes qui vous disent que c'est possible. Parce que tant que vous n'êtes pas en train de vous exposer à l'atmosphère du c'est possible, par défaut, vous allez rester dans l'atmosphère du c'est pas possible. Et tant que vous êtes dans une atmosphère où c'est pas possible, vous allez subir l'atmosphère dans laquelle vous êtes en train de vous placer. Ça commence d'abord par l'environnement que vous créez autour de vous. Informez-vous. Informez-vous sur, ok, c'est possible, oui, mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit possible? Quelles sont les choses qu'on met en place pour que ce soit possible? Quelles sont les choses que moi-même je peux pratiquer pour entrer dans cet univers-là du c'est possible justement de se garder avant son mariage? Écoutez des émissions pour vous édifier. Écoutez des témoignages sur des gens qui l'ont fait, les gens qui l'ont pratiqué, parce qu'il y a toujours de témoignages. Rien que le fait de te mettre dans une atmosphère où voilà, on te dit que c'est possible, nous on l'a fait, blablabla, blablabla. Toi, c'est en train de créer en toi une certaine foi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends que c'est possible, ton esprit est en train d'enregistrer, ok, c'est possible, donc je pourrais aussi y arriver. Alors que tant que tu n'entends pas des choses qui vont relever ta foi, tu seras toujours comme, ah non, se garder là, c'est vraiment compliqué, etc. Expose-toi à une connaissance qui va nourrir la foi que c'est possible. Mais je vais maintenant entrer à mon deuxième point, il faut la connaissance de Dieu aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu puisses t'appuyer juste sur ta connaissance intellectuelle. Je vous assure que des fois, tu peux savoir que quelque chose n'est pas bien. Tu peux savoir que c'est pas bien d'avoir des rapports avant le mariage. Tu peux savoir que c'est pas bien d'aller faire ça et ça et ça. Tu peux le savoir intellectuellement. Mais parce que ton savoir est intellectuel, quand la tentation arrive, tu n'as pas les forces nécessaires pour résister parce que la tentation, elle est spirituelle. Et ta force spirituelle, là, elle est basse.
Or, il faut pouvoir vaincre des combats aussi spirituellement. Il faut pouvoir te bâtir une certaine force spirituelle. Et la force spirituelle, tu vas la bâtir dépendamment de ta connaissance de Dieu d'abord. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Ça veut dire qu'avant même la connaissance là que tu essayes de pouvoir acquérir, avant même de pouvoir aller chercher X solution, Y solution, il faut aussi connaître Dieu. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de connaître les choses. Moi-même ici, comme vous me voyez, je suis une amoureuse de la connaissance. J'aime beaucoup apprendre. Mais il faut que ta connaissance là, soit backée par quelque chose de beaucoup plus solide. Et ça commence par ta connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu va te garder à des endroits où ta connaissance intellectuelle ne pouvait pas te garder. Regarde, la parole de Dieu dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le mot connaître qui est utilisé dans ce verset, c'est pas juste une connaissance intellectuelle. C'est vraiment une connaissance qui fait que tu puisses comme prendre une vérité et que tu puisses en faire tienne. C'est comme si tu prends quelque chose que tu as appris et c'est comme si tu t'imprègnes au fait de ça. Ce n'est plus juste quelque chose au niveau intellectuel, mais limite c'est quelque chose que tu deviens. C'est une connaissance vraiment beaucoup plus intime. C'est yada, connaître vraiment intimement, connaître en profondeur. Et c'est ça qui est important, surtout dans le domaine de la tentation. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à la connaissance intellectuelle. Il faut toujours prier pour que ta connaissance là soit backée par quelque chose de beaucoup plus solide. Backée par ton intimité avec Dieu, backée par ton amour pour Dieu, backée par ta connaissance de Dieu, backée par le fait que tu t'abandonnes à Dieu, que tu es en train de compter sur Dieu et pas sur tes propres forces. Si tu es en train de compter sur tes propres forces, tu vas bâtir. Hein? Parce que le truc dans la vie, ce n'est jamais de bâtir quelque chose. Que tu puisses bâtir sans Dieu, que tu puisses bâtir avec Dieu. Si ton but, c'est de bâtir là, il n'y a pas de problème. Tu pourras toujours bâtir. Mais le truc, c'est est-ce que ce que tu es en train de bâtir, ça va être solide? Ce qui est solide, je le dis toujours ici, c'est ce qui a des fondations solides. Et la fondation, au fait, dans la connaissance, tu la trouves dans ton intimité avec Dieu. Si tu n'es pas intime avec Dieu, tu vas être quelqu'un de superficiel, quelqu'un de très agité, tu ne seras pas quelqu'un de profond. Or, c'est la profondeur, c'est l'intimité, le fait que tu sois ancré dans ce que tu dis connaître. C'est ça qui va permettre que tu puisses résister au jour de la tentation. Par rapport aux relations là, pendant que tu es en train de t'informer, oh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, pendant que tu es en train de t'informer de jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux pas aller. Franchement, d'ailleurs, ça, c'est une question que tu ne dois pas te poser. Il faut rester le plus loin possible du péché. C'est comme si tu sais, la ligne du péché, c'est ça. Toi, il ne faut pas voir, est-ce que si je vais jusqu'ici, est-ce que je vais tomber ou pas? C'est comme si tu sais que la ligne est ici, et puis toi, tu es là-bas. Est-ce que vous voyez ma main? Non, vous ne la voyez pas, parce qu'elle est très loin d'ici. Donc, il faut toujours voir comment est-ce que je peux me mettre dans les meilleures conditions pour ne pas tomber, ou même pour ne pas être tenté, ou alors que ce ne soit pas facile pour moi de tomber. Ensuite, il faut confronter les pensées qui te disent que c'est pas possible. Des fois, tu peux être en train d'écouter, même ton pasteur être en train de prêcher, tu écoutes un témoignage des gens qui t'ont dit « Ah non, nous, on a fait tel nombre de mois, on a fait tel nombre d'années ensemble, mais il ne s'est rien passé, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. » L'apôtre Ivan, il parle souvent de comment il n'a pas fait de bisous à maman Maud, même l'apôtre Yves aussi. Hein. C'est des personnes que je suis beaucoup de base, donc voilà. Ils disent comment ils n'ont pas fait de bisous à leur femme avant le mariage, etc. Et au fait, toi... Dans ta pensée, tu peux être là comme « Oh, mais ça, c'est eux. Et ils étaient là en 1980, 90, là. C'était normal. Il n'y avait pas autant de tentations que maintenant. Maintenant, on est en 2024. Il y a ça, il y a Instagram, il y a je ne sais quoi. Donc, des fois, au fait, tu peux être en train d'écouter un témoignage. Oui, tu veux être dans le « c'est possible », mais c'est comme s'il y a cette pensée qui vient comme défier ce que tu es en train d'entendre. Il faut pouvoir faire attention à quelles sont les pensées que tu as. Qu'est-ce que tu penses par rapport aux relations intimes? Et si c'est des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, il faut pouvoir te redimensionner. Il faut pouvoir corriger ces pensées-là qui sont fausses par la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est un travail que personne ne pourra faire pour toi. Si tu es juste en train de t'arrêter à voilà, je reçois, mais tu ne confrontes pas les mensonges que tu as pu accumuler dans ta tête, ça ne va pas changer. Pour quelqu'un, par exemple, tes parents ne se sont pas gardés avant le mariage. Ils t'ont bien eu et ils semblent heureux, voilà. Tes amis, ils ne sont pas en train de se garder là. Ils sont en train de vivre leur vie et tu vois que leur couple est assez stable. Disons que pour quelqu'un, si dans ton environnement proche,
t'as pas vécu des gens qui sont en train de se garder, par défaut, tu vas réagir en fonction de ce à quoi tu as été exposé dans le passé. Mets-toi dans une atmosphère où tu es en train de confronter les pensées de mensonges qui sont dans ta tête par rapport à ça. Tu vois, quand tu as une petite pensée, quand ton pasteur est en train de prêcher, tu te dis, mais comment est-ce que ça peut arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? C'est pas possible, etc. Défie cette pensée-là par la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui est impossible. À chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, donc c'est possible et il t'a donné la capacité de pouvoir vivre la dimension du c'est possible. Aucune tentation à laquelle tu peux être soumise n'est plus forte que toi. Quand tu es soumis à une tentation, il te donne la force de vaincre cette tentation. Dieu, il est comme ça, c'est un père responsable. Il sait ce qu'il fait. Donc, quand il est en train de te dire, ma fille, mon fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il ne te dit pas ça pour que, voilà, tu puisses te confronter à l'impossibilité. Il t'a déjà donné le nécessaire pour que ce soit possible pour toi. Mais maintenant, toi aussi, tu as ta responsabilité. Tu dois faire en sorte que les pensées négatives soient remplacées par les pensées de la vérité, de la parole de Dieu. Parce que tu vas agir en fonction de tes pensées dominantes. Si tes pensées dominantes te disent que c'est pas possible, ce ne sera pas possible. Si tes pensées dominantes te disent que c'est possible, malgré le défi, ce sera possible. Pourquoi? Parce que tu as déjà gagné la guerre des pensées. Quand tu gagnes dans les pensées, tu gagnes dans les actions. Quand tu gagnes dans les pensées, tu gagnes dans les actions. Applique la loi de la saturation. Genre, pompe-toi, tu vois. Je ne sais pas comment te dire. Pompe-toi de la parole de Dieu. Regarde, Jésus est tenté dans le désert. Le diable lui donne la parole de Dieu. Des fois, on pense que le diable ne connaît pas la parole. Le diable peut te donner des versets pour justifier ton péché. Donc, il faut en fait que tu puisses cerner que ça, c'est un mensonge. Donc, il faut que je remplace ça par la vérité de la parole de Dieu. Parce que la vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge. Toi, au fait, il faut être armé là. Le diable utilise une pensée pour tenter Jésus. Jésus lui répond par une autre pensée. Toujours dans la parole. Une deuxième fois, une troisième fois. Est-ce que tu penses vraiment que c'était un hasard que Jésus puisse connaître la parole comme ça? Non, c'est pas un hasard. Il s'est saturé. Tu te pompes de la parole de Dieu. La réponse au péché, c'est au fait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Sature-toi de la parole de Dieu. Entretiens ta soif de Dieu. La soif, c'est quelque chose de hyper important. La soif te pousse à la recherche. La recherche te pousse à la contemplation. Plus tu es en train d'avoir soif de plaire à Dieu, plus tu vas chercher des moyens de plaire à Dieu. Plus tu cherches des moyens de plaire à Dieu, plus tu vas pouvoir contempler ces dieux-là. Et par exemple, dans l'aspect sexuel et tout, Dieu, il est saint. Donc, ça va te pousser, la soif que tu as de Dieu va te pousser à contempler l'aspect sainteté. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu est saint? Comment est-ce que Dieu est saint? Plus tu es en train de contempler cet aspect-là de Dieu, plus tu es en train de devenir. Ce que tu regardes là, tu le deviens. Ce que tu entends, tu le deviens. Donc, il faut être sûr de devenir la bonne chose ou la bonne personne. D'accord? Contemple Dieu, aie soif de Dieu, cherche Dieu, expose-toi à la parole de Dieu, expose-toi à l'univers du c'est possible comme j'étais en train de dire pour que tu puisses vaincre cette tentation. Je vais faire une petite parenthèse. Il y en a qui peuvent tomber. Et pour vous, au fait, j'aimerais bien vous dire que la soif va être un élément très utile. Le fait que tu sois tombé, quand tu es quelqu'un d'assoiffé, quand tu es quelqu'un qui veut continuellement plaire à Dieu, tu vas te relever rapidement. Pourquoi? Parce que ton système, qui tu es, va rejeter ce péché-là. Donc tu tombes dans le péché, mais tellement tu n'es pas ça, ce n'est pas ton identité. Tu sors de là. Ton être vomit cette affaire. Des fois, tu peux te retrouver dans une position où tu es vraiment faible. Des fois, tu tombes même. Mais tu ne vas pas rester par terre. Pourquoi? Parce que tu es saturé. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. Saturez-vous, saturez-vous, saturez-vous. Quand vous devenez quelque chose, même lorsque vous tombez, vous allez vous relever rapidement parce que ce n'est pas vous. Votre identité, c'est la sainteté. Donc, à chaque fois qu'il y a l'impureté qui est en train de vouloir venir vous attaquer, l'impureté est rejetée. Pourquoi? Parce que c'est pas en conformité avec votre identité. Et votre identité, vous la trouvez où? Dans la parole de Dieu. C'est vraiment très bizarre, hein, ou même limite impossible de vouloir résister au péché si tu n'as pas Jésus. Tu résistes au péché quand tu as Jésus, quand tu as une relation avec Jésus. Si tu es en train de me suivre et que tu n'as pas encore une relation avec Jésus dans ton cœur, tu vois, dans ta vie, fais d'abord pause.
pour toi particulièrement, fais une pause. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Je ne veux plus être dominé par le péché. Je veux pouvoir vivre une vie où c'est moi qui est en train de dominer le péché. Je sais que tu as donné ta vie à la croix pour que cette vie-là de domination sur le péché soit possible pour moi. Alors je t'invite, prends place dans ma vie et accorde-moi la grâce à partir de maintenant de pouvoir vivre une vie de sainteté, une vie qui te plaît à toi, une vie de marche quotidienne avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière, écris-moi en commentaire. Ce serait vraiment bien que je puisse prendre ton contact et pouvoir faire le suivi après. Sinon, voilà, notre identité, elle est trouvée dans la parole de Dieu. Commence déjà par te bâtir là-bas. Commence à devenir comme Dieu, aspire à être comme Dieu, aspire à penser comme Dieu, aspire à faire les choses comme Dieu veut. Parce que plus tu es en train d'aller vers cette route, plus même si tu tombes, tu vas pouvoir te relever. Tu ne vas pas pouvoir te satisfaire dans cet état où tu es tombé parce que en toi, il y a comme un feu qui brûle. Tu veux juste plaire à Dieu, tu veux te sortir de ce péché rapidement parce que tu veux plaire à Dieu. C'est très difficile de vouloir plaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas avoir comme précieux le fait de vouloir lui plaire parce que tu es comme, ok, c'est Dieu, il est là-bas, moi aussi je suis ici. Tu ne le connais pas personnellement. C'est pour ça que résister au péché, pour toi, c'est comme, pourquoi me faire souffrir autant pour quelqu'un que je ne connais pas? C'est ça que tu penses. Il faut absolument que tu puisses avoir une relation vraie, forte, intime avec Dieu. Comme ça, tu voudras lui plaire naturellement. Si je dois faire comme un résumé de cette vidéo, je dirais que il ne faut pas que les relations amoureuses ou les relations en général soient comme un bouton que le diable peut facilement appuyer dans ta vie. Il y a des gens, hein, tu peux être en feu pour Dieu, tu aimes Dieu, tu veux chercher Dieu, mais le diable, il t'envoie juste un garçon. Ta soif là, elle est partie. Le diable t'envoie juste une fille et c'est comme si tout ce que tu as appris là, c'est volatilisé. Le diable sait où appuyer. Au fait, les relations amoureuses sont une idole dans ton cœur. Je viens de penser à un truc. L'idolâtrie, c'est au fait toute chose qui est beaucoup plus précieuse pour vous que Dieu. L'idolâtrie, c'est quelque chose pour lequel vous serez prêt à abandonner Dieu. C'est pas souvent quelque chose qu'on accepte facilement. Oh, il y a telle chose dans ma vie, c'est une idole. Mais c'est un travail que vous devez faire avec Dieu. Laissez Dieu mettre à la surface toutes ces choses qui sont beaucoup trop précieuses pour vous. Laissez Dieu les ramener à la surface parce que c'est lorsqu'elles sont à la surface que vous allez pouvoir vous en débarrasser. Mais si vous voulez continuer de cacher ça à l'intérieur de vous, ça ne va pas le faire. L'idolâtrie, là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir et cela de façon quotidienne. Parce que c'est pas parce que Dieu était sur le trône de ton cœur il y a une semaine qu'il est sur le trône de ton cœur aujourd'hui. Ça doit être tous les jours. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose qui fait que tu es en train de perdre ta place dans mon cœur? Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir, etc. Soyez prêts à toujours faire ce travail-là avec Dieu par rapport à votre cœur. Ne prenez jamais pour acquis. Oh non, Dieu est sur le trône de mon cœur, voilà, j'aime Dieu plus que tout, nanani, nanana. Non, ça pouvait être le cas hier, mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Je voulais faire cette petite parenthèse. Pour penser que c'est possible, il faut d'abord croire que c'est possible, d'accord? Les relations là, en dehors du mariage, il faut croire que c'est possible de ne pas le faire, c'est possible d'entrer dans le mariage en étant pur. Et pour ça, même si on est tombé, il faut se relever parce que on n'est pas en conformité avec le péché. Le péché n'est pas notre nature. Quand tu es un enfant de Dieu, la divinité est ta nature. Tu as la nature de Dieu, donc tu dois faire les choses en conformité avec ta nature. Il faut absolument s'informer au fait sur le sujet, s'informer de ce que ça prend pour avoir une relation pure, s'informer des moyens à mettre en place, s'informer de ce qu'il faut faire, etc. Mais il ne faut pas s'appuyer sur sa connaissance. Il faut s'appuyer vraiment sur Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à vaincre cette tentation. Si tu n'as pas de relation avec lui, c'est vraiment compliqué de vaincre la tentation. Et aussi, j'ai parlé aussi de ne pas hésiter, de confronter toutes ces pensées de mensonges qui sont dans nos cœurs, histoire voilà, qu'on puisse être vraiment soumis à la vérité de la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas, posez des questions, écrivez en commentaire, donnez-moi vos avis sur le sujet. Je serai très contente de pouvoir vous lire. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Peace!